Allez, aujourd'hui, on parle d'ancrage. Donc l'ancrage, c'est quoi? L'ancrage, c'est être connecté à notre terre, à notre terre-mère. Tu dis, c'est bizarre ce truc-là. Euh, on est tous issus de la terre, c'est-à-dire qu'on porte quand même l'énergie de la terre. On est de la matière et on est fixé par la terre, par gravité, mais on adhère à cette terre. Et elle est connectée à nous aussi. Nous sommes ce qu'on appelle un pont entre la Terre et l'univers. Quand nos chakras sont alignés, on en parle dans une autre vidéo, on connecte, on devient vraiment une connexion entre l'univers et la Terre. Du coup, cet échange, il se fait, cet échange d'énergie, et l'énergie circule librement entre nous. Que ce soit celle de la Terre ou celle de l'univers. Parce que on est aligné. Donc l'ancrage, c'est la base de la base en chakra. Donc c'est le chakra racine, si tu as déjà vu la vidéo sur les chakras. Nous, on va beaucoup s'en servir. Le chakra de l'ancrage, c'est vraiment être là, ici et maintenant, dans ton corps, la pleine conscience. Donc c'est pareil, je vais te donner, n'hésite pas à aller faire la méditation que je te mets sur la pleine conscience, qui nous fait revenir à l'œuf cosmique. N'aie pas peur, il n'y a rien de bizarre là-dedans. L'œuf cosmique, c'est un peu la création de l'univers. La création de l'univers, là où il y avait, dans ce petit endroit, où il y a tout et à la fois où il n'y a rien. Donc c'est revenir en pleine conscience, toi ici, et en même temps dans ce tout. Donc voilà, n'hésite pas à le faire si tu veux développer ta pleine conscience, si tu veux développer le ici et maintenant. Mais il y a plein de choses faciles pour développer son ancrage. C'est déjà venir avoir de la gratitude. Avoir de la gratitude pour ce qui t'arrive tous les jours. Bon ou pas bon des fois d'ailleurs. Mais la gratitude peut-être pour avoir un toit, la gratitude pour avoir à manger, pour avoir, je ne sais pas, les moyens de donner un certain confort à ta famille, à ta vie, à toi-même. Ça peut être aussi la gratitude d'avoir un métier qui te plaît peut-être, ou d'avoir une famille qui t'aime, une famille que tu adores, d'avoir, je ne sais pas, tout plein de choses. Mais tous les jours, trouve au moins 3 choses pour lesquelles tu as de la gratitude. Et ça, déjà, quand tu es dans cette gratitude, tu es déjà un peu plus dans le moment présent. Parce que tu vois ce que tu as. Donc ce que tu as, c'est de la matière ou pas. L'amour, c'est pas de la matière, c'est de l'énergie. Mais tu vois quand même que tu en as. Tu le vois, tu le ressens dans ton corps quand les gens te disent je t'aime ou qu'ils te prennent dans leurs bras. Ça reste là quand même. Donc la gratitude, elle aide à être dans le moment présent. Après, c'est bien aussi dans ta journée. Si tu es pump it up toute la journée là, comme on sait tous bien faire, dans cette énergie très yang, mais on en reparlera un peu plus tard, de cette énergie yin-yang. Donc si tu es beaucoup dans ça, moi j'y ai été, hein. Et à un moment, j'étais inarrêtable la journée, hein. Je m'arrêtais plus, quoi. Alors souvent quand on est comme ça, c'est qu'on refoule un petit peu son féminin sacré. On refoule l'énergie du féminin, on est très dans le yang. Mais faut pas culpabiliser. Moi, je ne suis pas culpabiliser, hein. C'est souvent des héritages qui soient sociétals, parce qu'on est quand même dans une énergie encore aujourd'hui très yang. On nous demande dans notre société, surtout française, d'être très actif, productif. Donc ça, c'est tout ce qui est du yang. Très organisé, très ci, très là, pas trop à papillonner. Voilà. Donc si tu es dans tout ça, ça serait bien qu'au moins une fois dans la journée, tu t'arrêtes sur quelque chose. Un paysage. Je ne sais pas, quand tu passes en voiture, tu te dis « Ah, c'est beau ». Apprécie vraiment ce moment avec la saveur qu'il a, c'est-à-dire en appréciant peut-être les couleurs, les odeurs,
tout ce que ça t'évoque en émotion, tout ce que ça réveille chez toi. Moi, j'aime beaucoup faire ça avec les paysages. Je me fais ça assez régulièrement dès que je vois... le dernier truc que j'ai vu, c'était les nuages dans le ciel. Et ça me donnait la sensation que ça formait un rond autour de moi de plein de petits nuages, comme des touches de peinture réparties dans le ciel. Et avec une certaine luminosité, et il y avait une espèce de rond. J'avais l'impression d'être au centre de ce rond inconsciemment. Et c'était tellement poétique. J'ai adoré. Et ça, c'est un moment de pleine conscience. Et de pleine conscience et d'amour pur. Juste d'amour pur pour cette nature qui est nous. Et nous sommes elle. Et nous avons besoin d'elle. Et j'adore moi. Bref, donc ça, moment de pleine conscience. Donc essaye de trouver un moment dans ta journée où tu es waouh. Ça peut être juste, tu arrives chez toi, tu rentres, tu te fais un chocolat chaud. Tu te dis waouh. Tu savoures cette odeur, ce goût dans ta bouche, cette douceur, cette chaleur dans ton corps. Tu vois, être là pleinement à un moment donné. Essaye de te trouver au moins un moment dans ta journée. Un moment, c'est 5 minutes. C'est rien 5 minutes. Mais si tu as le temps, prends ce temps. Ah, le temps. Essaye, vraiment. Et si tu trouves un moment comme ça, tu dis, ah, attends, je m'arrête, je savoure. Et je t'assure, c'est des vrais cadeaux. Je t'assure. Moi, quand j'ai ça là, je me dis, ah, c'est un cadeau de l'univers. Et à chaque fois, c'est un cadeau de l'univers quand j'arrive dans cette pleine conscience. Et en le faisant de temps en temps comme ça va venir de plus en plus souvent. Et waouh. Waouh. Donc ça, c'est aussi de l'ancrage, pleine conscience. Après, donc, petit exercice d'ancrage, c'est être bien dans ses pieds. C'est-à-dire que on va venir faire un petit exercice, là, aujourd'hui, d'ancrage, que tu peux faire, oh, je vais le dire, tu dois le faire tous les jours. Si, fais-le tous les jours, tu verras. Vraiment. Alors moi, au départ, j'avais pas envie non plus. Je me dis, tous les jours, je n'aurai pas le temps. Non, c'est le temps. Encore une fois. Non, fais-le parce que l'ancrage, il est juste waouh quand tu le fais tous les jours. Moi qui vois beaucoup de monde toute la journée. Non, mais l'ancrage, c'est juste... juste, on peut plus s'en passer après. Le jour où moi je suis pas dans l'ancrage, où je me dis attends, aujourd'hui c'est trop juste, je me suis pas bien réveillée, il faut que je parte tout de suite pour ma journée. Et là je sais que je me suis pas bien ancrée. Déjà je dis des trucs que j'avais pas envie de dire, je pense des trucs que j'avais pas envie de penser, je m'éparpille, je me perds, je m'oublie. Et puis avec les autres c'est moins facile, parce qu'ils le sentent que je suis pas ancrée. Tout le monde le sent quand tu es pas ancrée. C'est là qu'on va venir chercher sur des trucs. Donc l'ancrage tous les jours, autant que tu peux. Si tu as vraiment du temps, même 2 fois par jour, c'est une le matin, une en milieu d'après-midi, si tu as encore plein de choses à faire. Mais honnêtement, un jour où tu brasses beaucoup de monde, il faut t'ancrer. C'est un jour où tu as beaucoup de discussions à faire, où tu vas beaucoup parler, il faut être ancré. Donc l'ancrage passe par les pieds. L'ancrage, c'est une façon de venir se connecter à la terre consciemment. Parce que nous sommes quand même connectés à cette terre, mais on va dire que le fil, il est tout mince, quoi. Nous, on va venir faire des grosses racines, quoi. Un bel ancrage, avec de l'amour. Donc, ça te paraît un petit peu flou, là, tout de suite, mais donc, je t'explique la pratique et après, on va le faire. On va venir ressentir nos pieds et on va venir se connecter à la terre. On va venir se connecter aux arbres parce qu'eux, ils ont des racines profondes qui sont modèles pour nous, qui nous sommes un arbre. On est un arbre, sauf qu'énergétiquement, on est un arbre. C'est-à-dire qu'on a des racines bien profondes et on a ici toutes ces connexions, toutes ces branches, quand on est bien éveillé, reliées à l'univers, reliées au tout, reliées à la connaissance, à la sagesse, à la spiritualité. Donc on est cet arbre.
On l'est déjà, sauf que pour le moment, nous, notre arbre, enfin peut-être le tien ou ceux de la plupart des gens, c'est presque un tronc avec des pauvres petits bouts de racines qui se promènent. Donc, on va venir se fabriquer un arbre costaud. Donc, on va venir se connecter aux arbres parce que eux, ils vont nous aider à venir rentrer en profondeur. En plus, on va commencer à venir se connecter à la conscience de la Terre parce que la conscience de la Terre, c'est les plantes, c'est les animaux, c'est nous y compris. Mais ça va nous donner une conscience plus générale. Puis, on va venir chercher un peu plus en profondeur et on va venir se connecter au noyau de la Terre. Au noyau de la Terre. Et ces racines, elles vont même rentrer dans ce noyau parce qu'elles sont énergétiques, elles ne brûlent pas. Et on va venir rentrer en conscience complète avec la Terre et lui apporter notre amour, si c'est ton souhait. Moi, je fais toujours cette pratique avec amour parce qu'on pourrait croire que nous, on vient forcer un passage, on veut aller au centre de la Terre. Non, non, ça nous est dû. Il n'y a pas de force. On vient se reconnecter, on fait une demande d'amour, de reconnexion avec notre Terre. Et c'est plus du tout la même énergie. On n'est pas là en train de dire « Oh, la Terre, donne-nous un peu de ton énergie !» Non, ça ne nous intéresse pas. Nous, on vient se reconnecter à la Terre et dit « Ah, attends, je suis là, j'ai vraiment envie de connecter avec toi. Est-ce que tu veux bien connecter avec moi ?» Et là, la Terre, elle nous donne toujours la connexion. Parce qu'elle nous aime, on est une part d'elle. Et nous sommes une part d'elle. Et elle est une part de nous. Donc c'est tout à fait juste de se reconnecter à elle. Donc cette énergie, elle va venir remonter le long de tes pieds, le long de tes genoux, le long de tes hanches, pour venir se loger au creux de ton cœur. Et après, on va la faire s'expansionner autour de toi dans tout ton corps. Voilà, ça va être l'ancrage. On va retrouver cette méthode d'ancrage sur notre respiration consciente que je t'expliquerai plus tard, qui va être nos outils principaux. On est parti ? Allez, on va juste venir respirer. Inspire, expire. Essaye d'avoir des respirations profondes. Donc allez, on va commencer notre ancrage. Tu vas prendre conscience de ta respiration et faire des respirations longues. Inspire, expire. Sens à l'expiration la détente qui se diffuse dans tes épaules, dans ton dos. Je t'invite à fermer les yeux pour être encore plus en conscience. Après, quand on est bien à l'aise avec la pratique, on n'a plus forcément besoin de fermer les yeux, mais fermer les yeux, c'est vraiment un moment de détente. Et là, c'est vraiment un moment de détente. On se laisse descendre profondément en nous-mêmes. Inspire et à l'expire, sens des racines qui poussent sous tes pieds. Des racines lumineuses. Les racines descendent de plus en plus profondément. Les racines viennent connecter de plus en plus fort avec les arbres, tous les arbres de la terre, comme si toutes les racines étaient interconnectées. Tu sens leur présence, tu sens leur sagesse. Tu te sens de plus en plus descendre en toi-même. Imagine un escalier où tu descends lentement, où tes racines s'enfoncent profondément sous tes pieds. Elles s'enfoncent loin, tu sens tes pieds qui deviennent de plus en plus lourds. N'oublie pas de respirer, inspire par le nez, expire par la bouche. Inspire longtemps, expire longtemps. L'expiration est toujours plus longue que l'inspiration.
Et sens les racines qui s'enfoncent encore plus loin dans la terre, passant à travers les roches, passant à travers les lacs souterrains, passant à travers la lave, pour arriver au noyau de la terre. Sens des racines profondes, de grosses racines qui s'enfoncent loin, avec douceur, amour et bienveillance. Sens les racines qui s'enfoncent, qui se multiplient, qui se ramifient pour arriver au noyau de la terre. Elles traversent le noyau de la terre et rentrent à l'intérieur, se propagent. Observe les autres racines des autres personnes connectées, des arbres, de tous ceux qui sont connectés au noyau de la terre énergétiquement. Et ressens cette terre, sa chaleur, son amour, sa bienveillance, sa matrice. Sens cet amour maternel qui émane d'elle, son calme, sa paisibilité. Sens sa solidité, sa stabilité, sa protection maternante. À l'expire, tes racines se propagent et à l'inspire, tu sens l'énergie de la terre qui monte par tes pieds et remonte jusqu'à ton cœur. Encore, inspire, expire, tes racines s'enfoncent. À l'inspire, l'énergie de la terre remonte par tes racines, par tes pieds, par tes genoux, par ton bassin, jusqu'à ton cœur. Inspire, l'énergie de la terre monte jusqu'à ton cœur et expire. Laisse-la se diffuser dans tout ton corps, dans tout ton être, dans tous tes chakras, dans toutes tes auras, dans tout ton univers. Stabilité, amour, bienveillance, patience, calme, tendresse, compassion. Garde toujours de grandes inspirations et de grandes expirations. Sois là avec toi. Imagine cette énergie qui s'expanse autour de toi de la couleur que tu le souhaites, partant de ton cœur et s'irradiant dans toutes tes cellules, dans tous tes organes, dans tout l'air autour de toi. Et reviens à toi doucement. Ressens cette stabilité, ce calme, cette détente. Bravo à toi pour cet ancrage. Tu verras, au début, ça prend un peu plus de temps de visualiser, d'être dans l'énergie de la terre, de descendre en toi-même. N'oublie pas la respiration. Tu peux bien sûr reprendre cette vidéo à chaque fois que tu veux t'ancrer. Si tu as besoin d'aide, si tu as besoin que je t'accompagne par la voix, fais-le tous les jours, autant que tu peux. Et au moins une fois par jour. Et tu verras après, ça va devenir très naturel pour toi. Ça va se mettre dans ta pratique habituelle, c'est-à-dire que quand tu vas être en tension la journée, tu vas pouvoir revenir et redescendre en ancrage assez naturellement. Fais-toi ce cadeau. Et puis je te dis à la prochaine vidéo.